Allez, emmenez-la! Amenez-la! Allez, avance! Avance! Tu vas recevoir ce que tu mérites! Allez, avance! Avance! Tu as payé pour tes péchés! Allez, Yaba! Allez! Elle doit être punie! Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, qu'en dis-tu? Alors, que dis-tu? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Je ne te condamne pas non plus. Va. Et ne pêche plus. Laissons-nous surprendre par la rencontre que nous propose l'Évangile entre Jésus et cette femme qui va être lapidée. Il y a au cœur de cette scène dramatique quelqu'un que les scribes et les pharisiens ne connaissent pas ou croient connaître. Il y a là, au cœur de la vie humaine, quelqu'un que nous ne connaissons pas et qui pourtant se révèle. Ce Dieu que nous cherchons au ciel, dans les hauteurs, voilà qu'il se rend présent à même le sol, rejoignant une femme prête à subir la loi des hommes. Prise en flagrant délit d'adultère, elle doit être lapidée, c'est la loi. On se demande d'ailleurs où est l'homme avec qui elle était. La loi serait-elle machiste? Mais revenons à l'Évangile. Les pierres sont prêtes à être jetées. Jésus se baisse. Il se met à hauteur de la femme pécheresse. D'emblée, contrairement aux accusateurs, il n'affirme aucune supériorité. Sans rien dire, il se baisse. Aucune violence. Il se redresse à hauteur des accusateurs pour leur parler les yeux dans les yeux. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Jésus se met à hauteur de ses interlocuteurs d'égal à égal. Dieu est ainsi. Il ne manifeste pas sa supériorité. Il laisse toute sa place à la liberté de celles et ceux à qui il parle. Et sa parole, longuement pensée tandis qu'il écrivait sur le sol, résonne comme un coup en plein cœur de ses interlocuteurs, les invitant chacun à faire la vérité. Le mur de la haine et de la radicalité ne tient plus. Il se disloque. Les accusateurs ont disparu. Jésus
se baisse à hauteur de la femme et se retrouve seul avec elle. Aux côtés de cette femme, un homme qu'elle ne connaît pas. Un homme qui va lui révéler la grandeur d'un regard de miséricorde. Devant cet homme, devant Jésus, elle n'est pas qu'une pécheresse. Dieu n'enferme personne dans son mal, mais l'invite à la conversion. Personne ne t'a condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. En se levant, Jésus relève cette femme et lui ouvre un avenir. Un peu plus tard, Jésus sera comme cette femme, accusée par la loi des hommes. Il sera impuissant devant les médisances et les calomnies, les insultes et les crachats. Rabaissé à n'être comme cette femme, moins que rien. Il n'est plus une personne. Pourtant, de cet abaissement qu'il accepte, il se relèvera, entraînant dans ce mouvement de résurrection les hommes et les femmes qui ont su mettre l'amour au cœur de leur vie. Acceptons de mettre Jésus au centre de nos vies. Nous découvrirons les richesses insoupçonnées de nos cœurs. Nous serons capables de bâtir à sa suite un monde sans haine, sans mépris, un monde où chacun peut s'épanouir dans son humanité.